Bon dimanche, bon dimanche, bon dimanche. On se retrouve encore pour votre émission Vie chrétienne. Vie chrétienne aujourd'hui va parler avec un serviteur de Dieu. Il s'appelle Pasteur Béni Katouma. Il est membre de l'église Philadelphie et visionnaire de Sénévé. Pasteur Béni Katouma, merci d'être sur ce plateau de Vie chrétienne. Merci, Madame Patus. Madame Sandra. Je suis vraiment honoreuse ce matin. Ok, c'est comme d'habitude, hein, dans votre émission Vie chrétienne, généralement, vous écoutez les témoignages des serviteurs de Dieu, vous écoutez, vous retenez aussi un tout petit peu ce qui a peut-être cloché lors de leur parcours et surtout les avantages de leurs expériences dans le Seigneur. Et aujourd'hui, nous n'allons pas bien sûr déroger à cette règle. Donc, ça veut dire que la première partie de cette émission sera consacrée, bien sûr, à la conversion de notre invité. Il va un tout petit peu nous raconter son histoire, comment il s'est converti, comment il a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Et la seconde partie sera bien sûr consacrée au développement de notre thème pour ce numéro. Le thème que nous avons retenu, c'est reprendre ton frère, ligne à ne pas franchir. Déjà, il faut retenir que dans Matthieu, la Bible nous dit quoi? Dans Matthieu 18 au verset 15, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Donc, déjà, à la maison, réfléchissez sur ce verset, mais d'abord, nous allons pas brûler les étapes. Nous allons revenir sur notre invité, Pasteur Béni Katouma. Il va bien sûr nous parler de sa conversion. Pasteur Béni, vous êtes dans le Seigneur depuis combien d'années? C'est depuis, si je me souviens bien, 1999 jusqu'à nos jours. Vous tenez bon. Seigneur. Oui, oui. Comment vous avez reçu Christ comme Seigneur et Sauveur? Ah oui, c'est vraiment une longue histoire, mais que je pourrais synthétiser brièvement, parce que c'est vraiment un long parcours. En fait, je suis né d'une famille catholique, à l'époque, bien sûr. Comme la plupart d'entre nous. Comme la plupart d'entre nous, comme vous venez de le dire. Mais juste, je crois, à l'âge de 5 ans, la famille avait déjà opté pour une autre religion. En fait, c'était une secte que peut-être que nous connaissons bien, dénommée l'Église évangélique des sacrificateurs. Donc, où pratiquement on considérait un homme comme Dieu, comme notre sauveur. Voilà, et à cet âge-là, donc bien sûr de l'inconscience, parce que nous, on ne devait que dépendre des parents à ce moment-là, et nous nous sommes retrouvés d'abord baptisés catholiques, et après, à l'âge de 5 ans, je me suis retrouvé avec toute la famille dans cette secte où nous étions en train de faire tout ce qu'il fallait faire par rapport au rituel qui était pratiquement contraire à la Bible. Parce que pour nous, ce qu'on prônait, c'était la parousie, le retour du Messie. Donc le Messie était déjà là et que les chrétiens étaient déjà dans la perdition. Et entre parenthèses, Christ avait échoué sa mission parce qu'il n'avait pas martelé sur la procréation. En fait, le fait qu'il ne soit pas marié, qu'il n'a pas fondé une famille. Or, le premier Adam, c'était la mission principale, c'était fonder une famille. Mais lui ne l'a pas fait. Et pour nous, par rapport à l'idéologie ou à la religion, il avait échoué. Maintenant, comment Pasteur Béni Katouma se réveille? Quand est-ce que le réveil entre dans votre vie? Quand est-ce que le Seigneur Jésus-Christ vous montre clairement que c'est l'hérésie? Quand est-ce que le Seigneur vous montre que l'église où vous priez est réellement une secte? Ce n'est pas Jésus-Christ qui est réellement glorifié dans cette église. Ah oui, c'est une histoire vraiment époustouflante. Je me souviens quand même, le fait qu'on allait à l'église, à l'école, on nous parlait de la religion, de l'histoire de l'évangile de Christ. J'avais quand même une idée sur la vie de Christ comme une histoire, comme on lit toute autre histoire.
Mais je n'avais pas vraiment la connaissance vraie de sa personne, en fait. Moi, je pensais que c'était juste une histoire, comme on nous racontait à l'école. Mais il est arrivé qu'à un certain moment, je crois vers 1998, il y avait notre aîné de la famille, lui qui s'était déjà détaché de cette secte-là par rapport à nous autres, alors qu'il priait déjà dans une église évangélique et il avait reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors après son départ, il nous avait lancé un défi: et si votre Dieu est le véritable Dieu, vous allez me ramener chez vous. Mais si mon Dieu que j'ai suivi, Jésus-Christ, eh ben moi je vais vous tirer vers lui. Je vais vous conduire vers Jésus-Christ. Alors c'était un défi. On s'est moqué de lui, et surtout que pour nous, une expérience chrétienne fondée sur, entre autres, le parler en langue, surtout quand on le voyait, on pensait qu'il balbutiait, c'était de la folie, il était en train de délirer. Alors à chaque fois qu'il priait, on pensait que c'était vraiment... Donc vous ne croyez pas à l'action du Saint-Esprit, au baptême du Saint-Esprit? Pour moi, le Saint-Esprit n'existe pas. Jésus-Christ, c'est vraiment un raté. C'était ça dans ma tête, c'est un raté, c'est vraiment pas les modèles. Alors le Saint-Esprit, les chrétiens, ils sont en train de faire des histoires qu'ils ne comprennent pas. Ils sont en train de suivre un Dieu qui a pratiquement des tendances vers les blancs. Et nous sommes dans le véritable, le Messie est déjà là. Alors lui, chaque fois qu'il priait, on s'est moqué de lui. Mais il est arrivé un jour, j'étais assis. On avait un projet avec l'UNICEF. C'est là que tout a commencé. Nous avions un projet avec l'UNICEF en partenariat avec l'église, la secte en question. Où il y a eu financement au sein de la jeunesse, il y a eu financement d'un fonds quelconque, mais malheureusement, le fonds devait être géré par les dirigeants de l'église. Entre autres, le numéro 1, que nous étions en train de considérer comme notre chef spirituel. Donc, le Messie en question. Et quand le fonds est arrivé, malheureusement, le fonds a été détourné. Et à l'époque, nous, en tant que jeunes, on traversait des moments compliqués, difficiles, et on se disait, avec ça, ça va nous aider aussi de payer les études et de s'en sortir par rapport à certains besoins en tant que jeunes. Mais malheureusement, il avait pris cet argent, il a détourné ça pour ses fins. Alors, quand on nous a rapporté, c'est là que, vous voyez, il n'y a plus moyen de faire le projet, tout ça, parce que l'argent, on a dit, mais ça, c'est un détournement de fonds. Mais ça m'avait tellement choqué que j'ai rentré maintenant, moi-même, je me posais la question, est-ce qu'un Messie peut léser quelqu'un? Ah là là. Le Seigneur trouve des fois des moyens un peu plus clairs et nets pour qu'on se réveille, on se dise, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, je me disais... Au moins, un modèle peut être un détourneur. Et surtout, à l'époque, nous étions des orphelins de père. On venait de perdre notre père à 48 ans. Alors, on était encore trop jeunes. Encore jeune aussi. Oui, jeune aussi. Alors, on s'est posé des questions. Il n'a même pas eu pitié des orphelins. Comment est-ce qu'il peut faire ça? Est-ce que Dieu peut blesser? Est-ce qu'il peut être Messie? Mais moi, quand j'ai lu l'histoire, je regarde le film de Jésus. C'est tout à fait différent. Je vois, il vient en aide aux gens, les débonneurs, les pauvres, les nécessiteux, les veuves, les aveugles. Il soutient. Mais lui, c'est pratiquement autre. Comment il peut nous faire du mal? Alors là, avec moi, ça ne marche pas. On n'était pas éligible. Oui, pour moi, donc, j'ai commencé déjà à mettre en cause vraiment sa personne en tant que Messie. Sa spiritualité. Oui, je mettrais en cause vraiment sa moralité. Oui. Alors, il est arrivé qu'on nous a apaisés. Vous voyez, il est Dieu, il connaît ce qu'il fait. Alors, il ne faut pas trop parler dessus. Vous risquez de pécher. Retenez-vous lui-même, il sait ce qu'il fait. Et quand je suis rentré un jour là, j'étais assis. Ça m'a tellement travaillé durant 3 jours. Alors je me suis dit, de toute façon, il faut chercher à voir clair dans cette histoire. Parce que moi, je ne comprends pas. D'abord, dès déjà le début, on nous raconte qu'il était un homme, un polygame. Et puis, il prenait de la boisson comme tout le monde. Il s'enivrait. Il a été dans la débauche. Mais du coup, on nous dit qu'il est devenu Dieu. Moi, je ne comprends pas. Jésus, je ne l'ai pas vu dans ça. Moi, je ne comprends pas. Alors, ça m'avait tellement travaillé, sans pour autant comprendre que c'était déjà l'œuvre du Seigneur qui avait commencé. Amen. Alors, un jour, il y a eu une sœur de l'église où notre frère fréquentait.
qui est venue alors nous parler de Jésus. Elle venait de temps à autre discuter avec nous, mais ce jour-là, elle a dit, nous avons notre groupe de jeunes, nous prions quelque part pour le réveil, amener le réveil dans le quartier. Est-ce que tu ne peux pas venir participer? Alors je me suis dit, bon, c'est pas mal du tout. Et j'ai parlé à mon frère jumeau, est-ce qu'on peut aller assister à ce programme des réveils des jeunes? Bon, voir aussi ce qui se passe au fait. On entend seulement de loin. Allons un peu voir. Oui. Et c'était une soirée là. Pour se faire sa propre idée. Oui. Et Toya qui maintenant esprit Tembekak. Et quand nous sommes arrivés, c'est que je ne parvenais pas. La première des choses que j'ai remarqué, je ne sais pas si dans la vie chrétienne aujourd'hui, c'est la chose que les chrétiens d'aujourd'hui remarquent après avoir fréquenté le milieu chrétien. C'est que pendant qu'ils étaient en train de prier, de faire toutes les cérémonies, des prières, qu'on sort tout ça, je ne comprenais pas le climat d'amour qui régnait là, affectait mon être tout entier. Je me disais, cet environnement, je n'ai jamais vécu ça depuis que je suis né. Wow. Je me demandais, qu'est-ce qui se passe ici? Comment ces gens semblent être différents de tout le monde? Il y a un climat d'amour que je ne sais pas comment expliquer ça. Je sens qu'il y a de l'amour ici. Sans qu'on me dise que non, on t'aime, tu es la bienvenue, quoi. Mais moi, je sens l'amour. J'ai dit, en fait, l'amour se sent ici. Ailleurs, on m'a parlé, on m'a sermonné autour de l'amour, mais ici, moi, je sens l'amour et je vis l'amour. Ce climat, cette atmosphère, je ne comprends pas comment ça s'est produit ici. Alors, ça m'avait tellement tiqué. Et à un certain moment, je me disais, mais si c'était le paradis, mais je pense que ça a l'air un peu comme si c'était dans le paradis, mais ce n'est pas le paradis, c'est sur terre. Est-ce que vraiment, il y a des endroits sur terre où on peut expérimenter ce que je suis en train d'expérimenter maintenant là? J'étais déjà dans les questions, Et ça a suscité votre curiosité. Oui, je me disais, en tout cas, cet environnement, je ne l'ai jamais vécu. Je ne me suis jamais retrouvé ni dans la famille, ni dans ma religion, où je me retrouve dans ma secte, dans cette atmosphère. Ça, c'est une atmosphère hors de commun. Je n'ai jamais vécu ça. Et alors, je suis resté là. À un certain moment, le monsieur a ouvert la Bible, il a commencé à parler. La deuxième des choses qui m'a marqué, c'est que quand il était en train de prêcher, il était en train de parler de Jésus, je me disais, mais c'est différent de ce que moi j'ai lu dans la Bible. Comment lui, il parvient à pénétrer cette pensée? La parole. La parole. Comment il pénètre ça? Comment est-ce qu'il fait? Qui lui dicte ça? Qui lui dit ça? Je sens que ce sont des choses qu'un homme ne peut cerner avec sa propre intelligence. Même un professeur ne peut pas comprendre ça. Comment lui, il explique ça comme si il avait vécu à l'époque de Jésus? Et quand il parlait, je sentais comme si c'était vraiment Jésus qui parlait à travers de lui. Alors, ça m'avait troublé. J'ai dit, mais comment expliquer? Moi, je pensais que c'était juste une simple histoire. Mais la manière dont lui explique, je sens vraiment que c'est toute une vie. Alors, quand il a terminé, j'étais déjà bouleversé au-dedans de moi. Et à un certain moment, il a fait l'appel au Seigneur. Et je résistais, mais j'ai senti une voix qui me disait, lève-toi, reçois Jésus. Et c'est là que vous avez reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. J'ai résisté, mais j'étais obligé de me lever. Et j'ai fait la prière de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Mais curieusement, la première des choses que j'ai expérimentées, c'était le parler en langue. Je me moquais de mon Saint-Esprit auquel vous ne croyez pas. Oui, je vous a saisi le même jour. Et il m'a saisi, et en toute à mes consciences. Ce que j'avais trouvé bizarre, c'est que j'étais conscient de ce qui se passait. Alors, de l'autre côté, quand il y a vous expérimentez de telles choses, c'est comme si vous êtes hypnotisé. Il n'y a pas votre intelligence. Votre intelligence est pratiquement stérile. Et c'est comme s'il y avait les esprits qui vous possédaient. Mais là, je ne me sentais pas possédé. Je me sentais libre de tout ce qui s'est passé spirituellement en moi. Je parlais en langue, mais je me disais, je dois arrêter ça. Oui, ça arrive. Je dis, je dois arrêter ça, parce que ça, ce sont des choses que j'ai vues chez mon frère. Ça, c'est ridicule. Vous étiez en train de résister au Saint-Esprit. Oui, j'ai résisté au Saint-Esprit. J'ai dit, je dois arrêter ça. Et plus j'ai dit, je dois arrêter ça, ça ne faisait qu'augmenter. Il y avait le feu qui brûlait. Mais je n'ai pas compris quand est-ce que je me suis retrouvé par terre. Okay. Je ne sais même pas par quel mécanisme j'étais emporté, je parlais en langue. Et quand je me suis levé, je me sentais vraiment une autre personne. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je rappelle que nous sommes en train de recevoir Pasteur Béni Katouma. Il est visionnaire de Sénévé et membre de l'église Philadelphie. Pasteur Béni,
Là, vous êtes saisi, vous recevez Christ comme Seigneur et Sauveur et vous êtes saisi par le Saint-Esprit. Donnez-nous un tout petit peu la suite d'une manière succincte. Comment vous avez fait pour quitter cette église-là? Est-ce que vous êtes retourné quand même pour prendre congé officiellement? Ou comment s'est passée finalement la marche après cette conversion-là? Je n'ai pas quitté directement après cette expérience. Comment vous avez fait pour résister encore? Là, au moins, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, quand je suis rentré, je me suis dit, j'ai vraiment gaffé, je ne devais pas être là où je suis. Ça, je vais créer un sérieux problème à la communauté. Je vais vraiment créer un sérieux problème à ma communauté, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il fallait que je sois là. Mais je sens que j'ai gaffé. Mais directement, arrivé la nuit, pendant que j'étais en train de lutter, j'ai dit, mais cette histoire, mais pourquoi seulement moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Et maintenant, là, je dois me débarrasser de tout ça le plus vite, sinon j'aurai de sérieux problèmes. Et la nuit, pendant que j'étais dans ma chambre et je dormais, je voyais une lumière jaillir dans ma chambre. C'était la même nuit. Et dans une lumière jaillir dans ma chambre, je vois une personne apparaître. Il brillait tellement comme le soleil. Il apparaît dans la chambre. Alors il était vêtu de blanc et il avait une tunique là pourpre rouge, comme une tunique royale qui le couvrait. Et alors il brillait et il s'est présenté au devant de moi. Bon, les idées que moi j'avais déjà de Jésus, je savais que cet homme ne peut qu'être que Jésus. Ok. Je me suis dit, cet homme doit être ce Jésus-là, parce que la manière dont je le vois, tel qu'on le décrit, ça ne doit être que cette personne-là. Mais curieusement, j'ai dit maintenant, je dois l'identifier. En fait, il faut que je l'identifie. Mais comment il est entré dans ma chambre? Et puis, il brille comme le soleil. Je dois l'identifier. Mais quand je cherchais à l'identifier, en levant mes yeux à partir de ses orteils, jusqu'à arriver au niveau de son visage, tout ça, je ne parvenais pas à les regarder. Parce qu'il brillait tellement que je ne pouvais pas voir. Moi, l'idée, c'était de voir son visage, comment il est. Pour voir, en fait, c'est Jésus-là. Mais tellement que je ne parvenais pas. Et puis, il me dit, pourquoi est-ce que tu me résistes? Wow. Il dit, pourquoi est-ce que tu me résistes? Mais c'est moi, Jésus, je suis venu. Tu doutes de moi, mais je suis là. J'ai dit, mais comment? Qu'est-ce qui prouve que c'est toi? C'est toi le vrai Dieu. Qu'est-ce qui prouve? Parce que moi, on m'a parlé de l'autre qu'on appelle Kadima. Alors, il me dit, ok, en fait, nul pécheur ne peut me regarder en face comme ça. Et vivre. Et vivre. C'est la raison pour laquelle tu ne parviens pas à me regarder en face. Parce que tu es un pécheur. Tu ne peux pas supporter ma sainteté, ma gloire. Mais tu ne peux supporter que le commun mortel est un pécheur comme toi. Parce que lui, il n'est pas revêtu de gloire comme moi. Moi, je suis le créateur. Mais celui que tu sers, il est la créature. Et pendant que j'ai discuté encore avec lui, elle a dit, attends, je vais le faire venir ici, là où moi je suis. Comme ça, tu vas le voir aussi. Alors, il fait juste un geste de la main et notre chef spirituel apparaît aussi dans la chambre. Quelle expérience. Je n'avais pas compris comment est-ce qu'il l'a fait venir. C'est quand j'ai lu l'histoire de la transfiguration que j'ai compris que non, Jésus est Dieu. Amen. Il peut appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Donc, il n'y a que lui qui peut l'impossible. Alors, quand il a fait appel à lui, et mon chef spirituel qui est apparu dans la chambre ne pouvait rien faire en train de me regarder. Alors, il me dit maintenant, fixe-lui le regard des yeux comme ça. Si tu parviens à le regarder, à détourner tes yeux de son visage, ça veut dire qu'il est revêtu de gloire comme moi. Donc, moi, je suis dans le faux, c'est lui ton Dieu. Mais si tu le regardes, c'est qu'il est comme toi. Donc, il n'est pas quelqu'un qui est venu pour te sauver. Il ne peut pas être ton sauveur. Il ne peut pas être ton sauveur parce qu'il est pécheur comme toi. Donc, vous l'avez fixé certainement. Je l'ai fixé. Et vous n'avez même pas détourné les yeux. Rien du tout. Je l'ai fixé. Vraiment, jusqu'à la moelle épinière. Et je me disais intérieurement, mais fais quelque chose. Intérieurement, quand je le fais, je me dis, mais fais quelque chose quand même. Comme ça, tu es en train de m'humilier comment? Fais quelque chose, non? Tu vois, lui, il brille, mais toi, tu brilles pas. Donc, c'est comme si tu pensais que tu étais avec ton capitaine, ou oui, avec un Likili comme toi. Un Likili comme moi. Et après, il m'a dit, tu vois, il est une créature, il est dans le péché, comme toi, tu es dans le péché. Mais c'est moi, ton sauveur. Et je suis venu te le prouver. Suis-moi. Il est parti. Alors, pour arriver maintenant, c'est là maintenant que
les choses ont chamboulé. Quand je suis resté, j'ai pris la décision. Je me suis dit, ce que j'ai vu, ça m'a troublé. Le Seigneur Jésus lui-même m'est apparu. Et je me disais, d'abord j'avais de la frousse, je me disais, c'est un fantôme, Jésus est un fantôme. Comment quelqu'un qui est mort il y a plus de 2000 ans peut apparaître encore aujourd'hui à quelqu'un? Comment expliquer? Mais l'expérience que j'ai eue, je n'avais pas peur, je sentais qu'il y avait l'amour qui avait rempli, comme j'avais senti quand je priais avec les chrétiens. J'ai senti la même atmosphère. Ah, donc c'est pas lui. La répression, pas une oppression. Non, il ne m'a même pas condamné alors que j'étais péché, mais je sens qu'il me parlait avec amour. J'ai dit, c'est lui le Messie. C'est lui vraiment le Sauveur. Je vais le suivre. Mais je suis resté et j'ai pris d'abord la décision de ne plus aller fréquenter parce que j'étais encadreur de jeunes dans la secte. Ok. Oui, j'encadrais les jeunes et je me suis désengagé de mes responsabilités en tant qu'encadreur de jeunes par moi-même, sans dire quoi que ce soit. Et dès dimanche, sont passés comme ça, sans pour autant que je puisse aller encadrer les jeunes. Et le message est monté à la haute hiérarchie. Ils ont délégué des personnes pour venir me voir. Donc, comment est-ce que toi, tu peux abandonner les jeunes? Et tu es un président des jeunes, tu encadres les jeunes, tu ne peux pas quitter comme ça. Là, tu ne peux pas quitter la secte comme ça. Ça ne sera pas bon pour toi. Parce que là, c'est vraiment une déchéance totale. Oh, le Seigneur t'a déjà montré qu'il ne peut rien te faire. Et là, non, j'ai dit, je ne viendrai pas. Parce que je ne crois pas que lui, il est le sauveur. Ah, non, mais qui t'a dit ça? Je leur ai répondu, c'est le jour-là que j'ai dit, je ne savais pas comment cela est sorti de ma bouche. Je leur ai dit, au fait, allez dire à ces chefs spirituels, je ne les crains pas. Mais seulement, dites-lui tout simplement, si je ne viendrai plus, c'est parce que le Saint-Esprit m'a parlé. C'est sorti de ma bouche comme ça. Dites-lui seulement que le Saint-Esprit m'a parlé. Et je connais maintenant la vérité. C'est Jésus. Et vous connaîtrez la vérité vous et je ne le suivrai plus. Et elle me demandait, c'est quoi le Saint-Esprit? C'est quoi? J'ai dit, je ne sais pas, mais c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé. Donc à partir de là, vous vous détachez de cette secte. Puis après, on reste quand même sur notre soif. Donc lorsque vous vous détachez, vous vous attachez à quelle église? Et quand aussi, comment finalement vous devenez visionnaire de Sénévé? Et quand je me suis détaché de là, ok, je me suis attaché à une église des Assemblées de Dieu, la Trinité. Et je connais la Trinité. La Trinité chez le pasteur Maswaku. Et je suis allé là parce que le groupe en soi de ces jeunes gens, c'était les membres de cette église qui avaient créé ce groupe-là pour amener le réveil dans le quartier. Okay. Alors c'est là que j'ai commencé à fréquenter et on m'a demandé, exigé par le pasteur de rendre témoignage dans le culte des jeunes. C'était tellement intéressant. Et après, je me suis donné à l'église. Je suivi les enseignements, tout l'affermissement, tout le programme, le baptême, l'école des doctrines, qu'on sort tout ça. Et j'ai adhéré dans le groupe de louange et adoration. Et là, j'ai commencé à servir le Seigneur. Là, en servant le Seigneur, maintenant, dans le groupe d'adoration, j'ai commencé à sentir, j'ai reçu maintenant les appels de la part du Seigneur, l'appel de la part du Seigneur pour le servir en tant que pasteur. Et des fois, il y avait des frères dans le groupe qui rêvaient que j'étais pasteur. Et il y avait des fois, quand j'intervenais dans nos programmes, dans le groupe de louanges, et on avait des programmes de retraite, tout le monde disait, il n'y a qu'un pasteur qui peut parler comme toi là. Toi, même si tu refuses, tu seras pasteur. Alors, moi-même, je savais que j'avais un appel, mais je résistais jusqu'à ce qu'un jour, un fumeur de chambre de mon quartier, vraiment réputé, connu, et je le connaissais bien, il était non loin de chez moi, là où j'étais. Un jour, j'ai quitté pour aller me promener. Je le rencontre juste devant sa parcelle. Alors, quand il me voit, il sursaute, comme s'il a vu un fantôme. Je lui dis, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il me demande, est-ce que tu pries? J'ai dit oui. Il dit, il tremblotait alors, un fumeur de chanvre. Il tremblotait, il dit, mais excuse-moi, j'ai à te parler. J'ai dit, quoi? Il me dit, j'ai vu des choses sur toi la nuit. Moi, je ne connais pas ces choses. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais ça m'a tellement terrorisé que je dois t'en parler. Quoi? Il a dit, mais je t'ai vu, toi, tu étais en train de prêcher dans une grande conférence. Il y avait tous les hommes intelligents du pays, mais en Europe, c'était comme dans un stade. Tu parlais et tout le monde t'écoutait. Tu avais une Bible en or. Et un homme vêtu de blanc m'a dit, tu vois, ce que je t'ai montré par rapport à cette garçon-là, c'est comme ça que ça arrivera. Il est mon serviteur. Je l'ai appelé pour me servir.
Donc le Seigneur utilise même des choses viles pour nous parler. Les choses viles. Viles selon les humains. Selon les humains, oui. Alors, quand il m'a parlé comme ça m'a donné encore la crainte. J'ai tremblé, j'ai dit, ah bon, si le Seigneur doit parler aux fumeurs de chanvre concernant ma destinée, par rapport à mon appel, et c'est ainsi que je me suis attaché, et jusqu'à ce qu'il y ait pour moi l'opportunité d'aller à Lubumbashi, là où je devais poursuivre les études. Et dès là maintenant, j'ai fréquenté une église qui n'était pas des assemblées de Dieu, et j'ai signalé à mon pasteur que je devais adhérer à cette église-là, parce qu'à l'époque, on n'avait pas une extension à Lubumbashi. Et j'ai commencé à fréquenter, c'est là qu'on m'a consacré. Et comme étant pasteur, j'étais d'abord un encadreur, j'encadrais les jeunes, j'encadrais les intercesseurs, les chantres. Et après un temps, on m'a consacré pasteur. Et là, j'ai commencé à servir le Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur m'a dit, tu vas commencer à aller en mission. Je t'appelle comme pasteur missionnaire parce que tu ne vas pas rester ici. Et moi, j'avais à l'époque les promesses de l'étranger avec la vision que l'homme avait vue, entouré. Ben, je me disais, la mission, c'est pratiquement aller en dehors du pays. Vous allez certainement atterrir aussi aux États-Unis. Oui, ça c'est sûr. Ça, vous parlez comme une prophétesse. Donc, vous savez, quand cette histoire est arrivée, un jour, j'étais en prière. Il y a un pasteur qui est venu de la brousse. Et j'étais dans l'église avec les bien-aimés. Il me dit, je vois, on me montre deux missions. Une mission, mais en deux directions. Mais toujours dans le pays. Franchement, j'étais déçu. J'ai dit, à l'intérieur. Il me dit, à l'intérieur du pays, oui, je vois, tu vas aller servir le Seigneur dans une mission. Tu es appelé à la mission. Tu es un missionnaire, toi, mais tu vas aller à l'intérieur du pays. D'abord, avant d'aller partout dans le monde où Dieu te veut, d'abord à l'intérieur du pays. Mais je vois deux endroits. Ça m'avait choqué. J'ai dit, Seigneur, à l'intérieur du pays, aller faire quoi? Je connais personne là-bas. Et puis, se passer, je vais dans une visite, je vais visiter un homme de Dieu, un pasteur, un collègue. Il me dit, Dieu t'a parlé pour le voyage, n'est-ce pas? J'ai dit, quel voyage? Il me dit, non, tu as une mission à deux endroits. Et il me précise maintenant, là, tu vas aller à Kalemi, et puis tu vas aller à Bukavu. C'est ce que Dieu me dit. Ces deux endroits-là, tu dois aller en mission là-bas. Vous y êtes sûrement allé. Et je suis allé, et quand je suis allé là, j'ai exercé encore l'œuvre du Seigneur à Kalemi, j'ai exercé à l'Est, et je suis allé, et c'était à l'époque de M23, je suis allé même dans le milieu des M23, là dans les fins forts, et tous les hommes de Dieu qui me connaissaient, ils disaient, ça c'est un sacrifice, tu vas mourir comme Jésus. Tu es allé à un mauvais moment. Je disais, si c'est un mauvais moment, c'est pour vous, mais le Seigneur m'envoie à ces temps-ci, et je sais que quelque chose se passera. Si c'est pour que je meure pour lui, j'irai, et j'accepte parce que lui n'a pas hésité de mourir pour moi. Et c'est ainsi que je suis allé. Et aujourd'hui, je dirige Vision Sénévé, la vision que j'ai reçue depuis Bukavu. Le Seigneur m'avait donné le fardeau de soutenir, en fait, de créer une structure, un organisme, genre organisme, pour prendre soin des âmes par rapport aux familles, par rapport aux églises. C'est-à-dire, c'est comme une branche, un bras au service des églises, au service des nations et au service des familles, en vue de le préparer par rapport aux défis de derniers temps. Parce que d'ici là, nous sommes en train de courir vers les dernières heures que Christ a parlé. Et il y aura vraiment des secousses par-ci, par-là. Alors, la mission que Dieu m'a donnée, c'est prépare-moi tous ces gens. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas une église, nous sommes un ministère, une mission. Nous travaillons pour apporter une aide à l'église et aux familles, mais aussi au niveau de la nation. Nous prions aussi pour le pays. Pasteur Béni, nous allons passer à la seconde partie de notre émission. Reprendre ton frère, ligne à ne pas franchir, c'est ça le sujet que nous allons développer tout au long de cette seconde partie. Déjà, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on arrive à faire la différence entre calomnie, médisance? Est-ce que l'Église, en réalité, arrive encore à faire cette différence? Moi, je dirais que c'est vraiment un problème très sérieux. Parce qu'il y a d'abord une confusion. Parce que quand on parle de réprimander quelqu'un, les gens confondent reprendre et juger. Okay. Comprenez un peu? Oui, il y a un sérieux problème. Parce qu'en fait,
le plus grand problème dans la réprimande d'aujourd'hui, si ça constitue comme une barrière, c'est parce que en fait, nous ne respectons pas les principes bibliques établis par rapport aux réprimandes vis-à-vis de son prochain. Ce qui fait que il y a résistance, ce qui fait que ça paraît comme une ligne qu'on ne peut pas affranchir, qu'on ne peut pas toucher. Bon, d'un certain côté, moi je pense que cela résulte à la confusion qu'on a sur le fait de savoir ce que ça veut dire juger quelqu'un et reprendre quelqu'un. Ça, c'est la première des choses. Pardon, pasteur Béni, vous allez continuer. Il y a certains qui m'ont dit, il faut de temps en temps que on explique ça en lingala, parce que deux fois les gens sont un peu perdus. Okay. La Bible nous dit, on va développer en lingala, mais on va lire d'abord en français, bien sûr. La Bible nous dit, je l'ai dit tout à l'heure, à l'entrée de cette émission, dans Matthieu 18:15, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Maintenant, on est dans une période où quand tu te décides, par exemple, au décider au bon, mon frère, aux autres mbolamala mouté, ok, parce que le Seigneur dit entre toi et lui. Donc ça veut dire que ça doit se faire dans le secret. C'est pas dans les réseaux sociaux. Oui. Donc kende na secret, na coucou, okutani na iso okende pa na ye, oyebisie que non, mon frère, otambola malamu te, talo komi komela makaya, talo komi ko se droguer, talo komi ko tambola na nzela nzamba lobite, osala ekobo, nzambe aza d'accord na yango te. Mais to komi na ba résistance moko mutu deux fois, oske ko répondre na secret. Donc maintenant dans ce contexte-là, c'est pourquoi on dit reprendre ton frère, ligne à ne pas franchir. Comment dans notre contexte, dans le contexte il y a songi à bas réseaux sociaux, dans le contexte où on se dit mais la personne elle-même déjà pense que tu l'as jugé parce que tu es venu lui dire que non, au salaki mabe, au salaki ekobo, au komi motamilangwa. Comment dans ce contexte-là, un chrétien d'aujourd'hui, donc il y a génération d'abisso qui s'en sortir. Oui, reprendre son frère, oui. Mais ligne n'est pas franchir. Comment dans notre contexte actuel, on peut faire pour ne pas franchir les lignes rouges? Ok. Parce qu'il y en a plusieurs. D'abord, c'est quoi reprendre son frère? Donc, il y a kobenda matoi. Surtout le bien la linga, les années kobenda matoi indegonayo. Ah, ok. C'est ça, reprendre son frère. Moi, j'aimerais dire ceci. En fait, reprendre son frère ne se fait pas n'importe comment. C'est ça le problème. Ça ne suffit pas seulement parce que la Bible dit, si tu vois ton frère à pécher ou à dérailler, vois-le dans le secret entre vous deux. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Le fait de gagner détermine déjà le but. Donc le but n'est pas de faire mal. C'est pas de faire mal. C'est de faire à ce que la personne qui a déraillé. C'est ce qui différencie, c'est ce qui marque même la différence entre juger Moutou. Juger Moutou, c'est dans la condamnation. Juger est la condamnation. Et la critique de manière à dénigrer la personne. Il y a kokitisa Moutou. Ozolo bela mutandenga kokitisa par rapport à Makambo Sali. Mais sous couvert de la chrétienté. Sous couvert de la chrétienté. Oh, tenga na lobi nanga kaka. Vive lobi kokosa mabe. Ngana lobi nanga kaka. Ngana lobi kaka. Dit oh non, essentiel, il faut dire la vérité. Non. Torokoloba vérité, mais on ne peut pas dire la vérité n'importe comment. C'est ça le problème. Il y a un lobby que reprendre un frère ne se fait pas n'importe comment. Pourquoi? Parce que ce qui est difficile, c'est la manière de répondre. Répondre, c'est un problème. Ok. Mais ce qui est difficile, le lenge à répondre. On a quelqu'un qui me dit ni mutango siko comme susto bendani na ye aboyi abude ngai. Non, abude yote o sali o lobby ke oyebisie mais oyebisie le lenge nini. Ndi esika mingi tozana problème wana parce que ko benda muninga matoi eza mabete mais le lenge ya ko benda e matoi nde eza problème parce que ceux qui au comprendre te le lenge ya ko benda muninga no matoi
nyonso ko yebisaye arozongo lokola etumbu. La Bible dit dans 1 Jean 5, Arozongo lokola jugement etumbu. Pasteur Béni, je veux un peu que vous puissiez nous aider aussi pour ce verset. La Bible nous dit dans 1 Jean 5 au verset 16, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'Église manque également cet aspect-là? Tout à fait. Parce que c'est vrai, si on dit reprend, mais on dit aussi prier, est-ce qu'aujourd'hui l'Église est réellement intercesseur? L'Église intercède réellement pour ses frères? Maman Sandra, il y a quelque chose que vous venez de soulever par rapport à la réprimande. Et le Gotozobo Salana nous d'abord que répondre à une personne demande une certaine dose de spiritualité. C'est très important. Non, tu ne peux pas être en train de commettre les mêmes choses et venir après dire à l'autre non, arrête de faire telle chose. Commettre les mêmes choses comment? Donc ça veut dire qu'il y a des frères qui, sous couvert d'être plus spirituels, ou bien parce qu'ils estiment qu'ils sont peut-être encadreurs, ils ont le droit de venir Maman, dire... Maman, je ne me coupe pas pourquoi j'ai dit ça. Bible et le Bible. Hein? Dans Galates 6.1. Mes frères, il arrivait à quelqu'un de faire, s'il arrivait à quelqu'un de faire par mégarde un faux pas, si cédant à une impulsion soudaine, il tombait dans quelque faute et que vous veniez à le découvrir, agissez à son égard en homme spirituel. Ok. Agissez à son égard en homme spirituel. Or, l'homme spirituel est amour. Voilà. Sous la conduite de l'esprit, ramenez-les avec affection et douceur dans le droit chemin en évitant tout sentiment de supériorité. Et soyez vous-même sur vos gardes de crainte d'être aussi conduit en tentation. C'est là où il y a le problème. On dit il faut se comporter en homme spirituel. Il faut répondre en homme spirituel. Donc, même quand on reprend, on doit être motivé par le Seigneur, par l'amour. Oui, c'est là où je vous rejoins. La première des choses, c'est que nous devons prier. C'est le premier aspect que beaucoup de gens négligent. Avant d'aller reprendre. Ok. Avant qu'il n'est pas moutou. Aspect à liboso. Sambele non mutuana. Sambele la mutuana. Senga bolimbi sipona mutuana. Yebi sanzamba kitisangolu. Avant yo ke disposer pour mutema na ye. Po ye azala moyen ya koyoka yo. Ah oui, hein, parce que même koyoka senga à disposition mutema. Disposition mutema. Parce qu'à ce moment-là tout ça, parce que c'est très important. Maman, c'est facile de savoir ce qu'on va dire. Mais c'est pas facile de savoir comment le dire. Donc le récepteur et le metteur et le récepteur. Le récepteur doit être disposé à recevoir. Disposé à recevoir. Or, il fait à la vide. C'est là où nous pouvons condamner l'attitude des chrétiens. C'est là où moi je condamne l'attitude de la plupart des chrétiens. Pourquoi? C'est que au moins la tendance moi aussi l'ikambone teye. Yé tant que commis. Abi na yebaki na waka kia osuka wana parce que nzamba yebisa inga. Donc le Seigneur te révèle pour que tu pries pour ton frère et toi ton frère. Tu veux que cette fatalité là arrive. Oui, voilà. Vous voyez, la plupart au moins parce que est-ce de la jalousie finalement, une sorte de jalousie cachée, on se dit bon, il est monté, plus il monte, plus haut on verra sa descente, on est content de voir la descente. Il y a plusieurs choses qui entrent en jeu. Il y a entre autres la jalousie, la haine, il y a aussi cette histoire, il y a aussi le manque d'enseignement, c'est très important. Il y a des gens qui posent des choses, qui agissent mal, non pas parce que ils voulaient bien le faire. D'autres, ils agissent mal parce qu'ils ne savent pas que ce qu'ils font est mal.
Et ils ne savent pas ce qu'ils font et mal au bas ça les amabe parce que batangi samate. Pasteur Béni, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, même au niveau des ouvriers, au niveau de responsables, il y a raison de fois de donner des enseignements sur comment récupérer un frère, comment reprendre un frère qui est en train de s'égarer? Est-ce que vous pensez que de fois l'Église a péché de reprendre d'autres brebis égarées à cause de la méthodologie? Vous pensez qu'on a besoin, l'Église aujourd'hui a besoin également d'être enseignée largement sur ça? Ça vaut son pesant d'or en tout cas. L'Église a besoin vraiment de recadrer les choses par rapport à ce thème que nous sommes en train de développer maintenant, comment reprendre les bien-aimés. C'est très important parce que c'est un problème que nous ne découvrons pas seulement dans les chefs des jeunes qui dirigent les départements, mais aussi dans les leaders. Dans les leaders. Mais qui ne tiennent pas compte. C'est pourquoi j'ai dit, beaucoup de gens pensent qu'il est en train de reprendre, mais pendant qu'il est en train de juger, il est en train de condamner la personne. Vous voyez? Vous savez, reprendre la première des choses. Comment reprendre? C'est que la première des choses, ça exige d'abord que nous devons comprendre que reprendre une personne exige d'abord de l'amour dans le cœur. Au cas où reprendre un moutoute solingete. Ok. Jésus-Christ dit ceci. Je crois dans le livre d'Apocalypse. Ok. Il dit, dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, il dit, verset 19, il dit, je reprends ceux et corrige ceux que j'aime. Je reprends et corrige ceux que j'aime. Donc ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, la première motivation doit être l'amour. Doit être l'amour. Si c'est la haine, il ne faut pas aller reprendre. C'est là que les gens, quand tu parles à la personne, il sent en toi le jugement. Pasteur Béni Katouma, je rappelle que vous êtes visionnaire de CNV et membre de l'église Philadelphie. Oui. Pour naba o bazo landa biso sikoyo. Ba o bazana baninga o peut-être basi ba komiko bunga. Ba o baza peut-être ba brebis égaré, ba on peut bazo landa biso. Ce qui lelo o mutu alingi à reprendre dekonaye. Ndenge ni lié moko pe akota na mabete. Est-ce que vous pouvez nous donner succinctement les différentes étapes? Vous avez parlé, on a parlé de la prière et de l'amour. C'est là où je voulais avancer. Oui. La première des choses, c'est qu'il faut mutuana d'abord lingayenan. Ok. Parce que nakata procédure wana ya kolobelaye, il faut sentir bolingo katinayo. Ça va sentir jugement. Parce qu'il faut sentir bolingo, c'est alors que tu lui parles avec douceur, avec amour. Pourquoi? Parce que yango héros et ça crée un climat propice. D'entente entre vous deux. Ok. Mais ce qui a sentir en côté, il sera sous le défensif. Yamwana, il est important. Yo avant tu dois faire sentir que il m'aime. Donc il veut mon bien. Il cherche mon bien et non pas à me condamner ou à me juger. Il y a une femme à tomber dans l'adultère. Pendant que les autres venaient, Jésus-Christ n'était pas pressé. D'abord, il a laissé les autres accuser comme vous voulez. Oui. Alors que Ayo répondrait avec douceur. Et Jésus dit simplement que la personne qui n'a jamais péché jette la première pierre. On dit que tout le monde s'est dispersé, elle est restée seule. Pourquoi? Parce que la première des choses que Jésus a voulu manifester, c'est l'amour. Ça, c'est ce qui est très important. Donc, on dit la prière et on dit l'amour. Donc, priez pour la personne. Oui. Que vous pensez qu'il s'est égaré. Alors, parce que la prière, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui s'égarent sous influence des mauvais esprits. Il y a des gens qui se comportent sous influence des mauvais esprits. Alors, on ne peut pénétrer leur esprit, leur cœur que par la puissance de la prière, par la prière. C'est ce que Paul parle des raisonnements. Il y a aussi la bonne parce qu'ils ont déjà bâti en lui depuis. C'est ce qui le pousse c'est ce qui l'a poussé à faire ça ou à se comporter de la sorte. Donc, il est sous une influence quelconque. Mais maintenant, là, quelqu'un qui est influencé par un esprit. Le pasteur Béni, nous sommes en train de tendre vers la fin. Donc, si vous pouvez avancer aussi, oui. Yami Balé, Ezali Bolingo, et Yami Satou, faire appel à la sagesse. Faire appel à la sagesse. Ça, c'est très important. Ok. Pourquoi? Donc, vous avez dit l'amour, la prière,
voir comment parler et faire appel à la sagesse. Mais comment on fait appel? Comment on est sûr qu'on est sage dans la manière de faire? Est-ce qu'il faut demander au Saint-Esprit la bonne procédure? La Bible dit que celui qui manque la sagesse la demande à Dieu. Ok. Donc c'est pourquoi j'ai dit que nous devons... la Bible parle que celui qui reprend se comporte en homme spirituel. En d'autres versions, on dit qu'il soit conduit par l'Esprit. Celui qui reprend, il doit être conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de sagesse, c'est un esprit de douceur, c'est un esprit de tempérance. Exemple, Jonathan connaissait ce que David a fait, mais il ne pouvait pas lui parler, s'adresser à lui n'importe comment. Le quoi moi l'ICC. Tout ça a touché Moutemanae. Et à partir de Yawana, tant que David était disposé à écouter maintenant la vérité par rapport à lui, Pasteur Béni, dernière question. Là, c'est la sagesse. Pasteur Béni, dernière question. Ligne à ne pas franchir. Quelle ligne le chrétien ne peut pas franchir quand il se décide de reprendre son frère? Quelle ligne à ne pas franchir? Ok, d'accord. La première des choses, c'est le colportage. Ok. Après? Parce que vous savez, quand colportage, calomnie. Calomnie, ce sont des choses vraiment des lignes infranchissables. Ok. Parce que Moutako yo côté. Puis après colportage, c'est la calomnie. Après calomnie, il y a médisance et puis la haine. Ça, ce sont des lignes infranchissables. Il y a la haine et puis ligne infranchissable en fait. Donc c'est ce que je voulais un peu caricaturer. Ok. Caricaturer rapidement. Oui. Je veux caricaturer par rapport aux trois types de personnes. Qui se comportent un peu de manière à ce qui peut nous aider à illustrer un peu des lignes à ne pas franchir. Alors, il y a les trop spirituels, vous voyez. Ok. La ligne à ne pas franchir n'est pas se comporter aussi en trop spirituel. En trop spirituel, d'abord la super spirituel. C'est-à-dire, il s'agit de personnes qui, à comme mononalikam, d'ailleurs je viens d'illustrer ça là-bas. À disqualifier même pour Nalola. Vous avez déjà... Donc, à disqualifier pour Nalola, mais pour lui, c'est à Dieu de te parler. Ok. Je suis en train de prier que Dieu lui parle. Je suis en train de prier, moi j'évite des problèmes, je n'aime pas entrer en conflit avec le frère. Alors tout ça soupçonné. Alors il commence à prier, que non tout ça. Il implique. Mais dans l'attitude, il t'a déjà disqualifié. Dans l'attitude, toi tu ne peux pas. Le Kokutana qui n'a pas les Silas, n'a pas le sol, les Tars, c'est tout ça. Alors ça, ce sont des attitudes à éviter. Okay. Ce sont des gens qu'on qualifie souvent de trop spirituels. Puis je après, pense que lui, il est plus trop spirituel que les autres. Et puis, il y a autre attitude que nous appelons, nous déterminons par rapport aux aveugles. C'est-à-dire, une personne qui, malgré qu'il voit le mal, ce qui l'intéresse, lui, sont ses préoccupations à lui. Ok, puis après? Là, donc, le Seigneur nous a établis comme étant pour que nous puissions veiller les uns sur les autres. Oui, c'est pourquoi il avait dit quand Caïn a dit, suis-je le gardien de mon frère, le Seigneur. Comporter en aveugle, donc éviter, ce sont des lignes infranchissables, il ne faut pas se comporter en aveugle au milieu des gens avec qui vous vivez, que vous constatez leur dérapage ou déraillement. En dernier. Éviter d'être trop spirituel. Et aussi, en dernier aussi, éviter le perfectionnisme. Ok. Pour vous, ce qui fait que aussi que les choses ne sont pas acceptées, les réprimandes ne sont pas acceptées, c'est quand on veut que tout soit parfait. On oublie qu'on est sur la terre, on est des humains, qu'on n'est pas au ciel. Ok. Et qu'il y a que Dieu qui est parfait. On court toujours vers la perfection. Surtout les chrétiens, c'est ce qui pousse les chrétiens à changer aussi des églises. Ah, ok. Pasteur Béni, je sais qu'il y a encore beaucoup à dire. Je sais qu'on a pris moins de temps pour développer ce thème, reprendre ton frère, ligne à ne pas franchir, mais merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je ne sais pas, en 1 minute, un dernier mot. Vraiment, un dernier mot en 1 minute. Oui, en 1 minute, je dirais ceci. La Bible nous dit, comment peux-tu vouloir enlever la paille qui est dans l'œil de ton prochain?
Pendant que si tu as tu une ne poutre. vois pas la poutre qui est dans ton œil. Mhm. Souvent, les gens qui reprennent oublient qu'ils ont parfois des saletés plus que ceux-là qu'ils sont en train de réprimander. Alors, la meilleure des choses, c'est que si nous voulons bien toucher le cœur de ceux-là que nous réprimandons, nous devons nous mettre à leur place parce que nous sommes aussi pécheurs comme eux. On va se quitter sur cette belle parole. Fidèles téléspectateurs de l'émission Vie chrétienne, merci de nous avoir suivis. Le prochain numéro, ça sera la semaine prochaine, bien sûr, sur la même chaîne, CML13, votre chaîne, la chaîne par excellence. En attendant, restez fidèles à nos programmes. Au revoir.